1993, la direction de BMW était assise à Munich et regardait un chiffre que personne ne pouvait ignorer, la Volkswagen Golf, plus de 800 000 unités vendues par an, rien qu'en Allemagne, compact, traction, marché de masse, tout ce que BMW n'incarnait pas. Mais le calcul était simple, ne pas jouer dans la catégorie des compacts, c'était abandonner des parts de marché. Ne pas gagner de jeunes acheteurs, c'était perdre la clientèle de demain, et regarder Audi lancer l'A3 en quelques années, c'était avoir déjà perdu avant que le combat ne commence. BMW avait besoin d'une voiture vite, peu coûteuse à développer, assez sportive pour justifier le nom et assez petite pour rivaliser avec la Golf. La solution fut aussi pragmatique que radicale. Ils prirent le 36, la troisième génération de la série 3, perd 22 cm de l'arrière, y collèrent un néon et appelèrent compact. En 1994, elle était sur scène, BMW Compact, pas série 3 Compact, juste compact, comme pour prendre ses distances avec la sacro-sainte série 3. Pourtant, tout le monde sut immédiatement c'était une série 3. La face avant identique à la berline, les portes jusqu'au moment B étaient les mêmes, seul l'arrière était brutalement raccourci, 4,21 mètres de long, l'empattement inchangé à 2,70. Cela donnait des proportions qui polarisaient. Pour certains, elle ressemblait à un coin sportif, pour d'autres, à un coupé amputé. En interne, on l'appelait la E36-5. Le lien familial était donc officiel, mais ce que BMW taisait, la Compact était un hybride. Non pas par sa motorisation, mais dans sa conception. La face avant venait de l'E36, mais l'essieu arrière, un essieu à bas tiré, était structurellement plus proche de l'E30, le prédécesseur. Le tableau de bord, une nouveauté, mais qui, avec ses grilles d'aération cylindrique et son interrupteur à tirette pour les phares, rappelait fortement l'E30. Était-ce de l'économie, de la nostalgie ou simplement du pragmatisme car le temps de développement était compté? La réponse est tout cela à la fois. La Compact devait arriver, rester bon marché et malgré tout être une BMW avec propulsion, avec moteur longitudinal, avec la dynamique de conduite qui caractérisait une série 3. Le modèle d'entrée de gamme était la 316i avec 102 chevaux issus de 1,6 litre, puis du neuf 33 600 marks, soit environ 18 000 €. Cela sonnait comme un prix d'appel, mais pour une Golf GTI de 150 chevaux, on payait moins et la Golf avait 4 portes. La Compact en avait 2 et un hayon qu'on ouvrait pour découvrir un coffre de 380 à 1000 litres 100, respectable mais pas sensationnel. Pourtant, celui qui s'asseyait pour la première fois dans une Compact et prenait la route comprenait la différence. La voiture était légère, 1140 kg pour la 316i, plus légère que la berline, plus légère que la Golf et surtout, elle était à propulsion. Cela signifiait les roues avant dirigées, les roues arrière poussées. Dans les virages, on pouvait contrôler l'arrière avec l'accélérateur. La voiture survivait légèrement de manière ludique, exigeante pour quiconque ayant déjà poussé une traction à ses limites et expérimenté la sous-virage frustrante. La Compact était une révélation. BMW le savait et réagit en 1995 avec la 318 TI. Le TI signifiait Touring International, une allusion aux légendaires voitures de tourisme BMW des années 60. 140 chevaux issus de 1,9 litre, technologie à 4 soupapes par cylindre, vive, mordante. La 318 TI pesait 1255 kg,
accéléré de 0 à 100 en 9 secondes 9 et atteignait 209 km/h. C'était le territoire de la Golf GTI, mais avec la propulsion. Soudain, la Compact n'était plus seulement le modèle d'entrée de gamme abordable, elle était celle qui donnait le plaisir, la reine de la dérive pour le salarié moyen, la BMW qui rappelait les racines comme aucune autre, petite, légère et agile. Mais BMW alla plus loin. En 97, arriva la 323 Ti 6 cylindres, 2,5 litres, 170 chevaux, accélération de 0 à 100 en 7 secondes 8, vitesse maximale de 230 km/h. Ce n'était plus le niveau de la Golf, c'était le niveau de Porsche. Le 323 Ti coûtait 25 258 marks, environ 13 000 euros. Cher pour une compacte, mais une véritable affaire pour une BMW avec 6 cylindres. Et les performances étaient à couper le souffle. Le moteur M52 B25 sonnait comme une petite voiture de sport, tirée en douceur, et si on l'enfonçait la pédale, la compacte se transformait en projectile. Il n'y avait qu'un seul problème, elle devenait lourde de l'avant, le 6 cylindres était plus lourd que le 4 cylindres, la répartition des masses se déplaçait vers l'avant, les puristes disaient que la 318 Ti était la meilleure compacte, plus légère, plus maniable, plus honnête. La 323 Ti en revanche était la plus rapide, la plus spectaculaire, la M3 du pauvre, comme on l'appelait bientôt. Et c'est là que commence une histoire qui donne les frissons jusqu'à aujourd'hui. En 96, un prototype fut créé chez BMW Motorsport, la M3 Compact. La base était le 36 Compact, mais sous le capot, le 6 cylindres en ligne de 3,2 litres de la M3 avec 321 chevaux. La voiture pesait à peine plus que la compacte normale, avait une suspension sport, des freins M et ressemblait à une super sportive compacte. L'idée était claire, un modèle d'entrée de gamme dans l'univers M, moins cher que la M3, plus compacte, plus jeune, l'ancêtre du futur coupé BMW série 1M de la M2, une voiture qui non seulement bâtit la Golf GTI, mais l'humilierait. Mais BMW décida de ne pas la produire, la M3 Compact resta un exemplaire unique, la justification, trop cher, trop risqué, trop incertain qu'il y ait suffisamment d'acheteurs prêts à dépenser autant d'argent pour une petite M3. Aujourd'hui, on ne peut que spéculer sur la tournure qu'aurait pris l'histoire si BMW avait eu le courage. La M3 Compact aurait révolutionné la catégorie des compacts. Au lieu de cela, elle est restée un mythe, un SI de l'histoire de BMW. Mais revenant à la réalité, la compacte se vendit bien, étonnamment bien. En 95, elle représentait 27% de toutes les séries 3 vendues. BMW avait trouvé une niche, non pas les acheteurs de masse qui voulaient une Golf, mais les passionnés qui voulaient une BMW compacte à propulsion. Les chiffres de vente parlaient d'eux-mêmes. Jusqu'en 99, 371 498 E36 compacts furent construite. La 316i était le best-seller, pragmatique, abordable, solide. La 323 Ti en revanche est restée rare, seulement 13 722 exemplaires. Et la 316G, la version au gaz naturel avec réservoir à gaz à la place de la banquette arrière, seulement un peu plus de 500 unités. Une curiosité, un modèle alibi, une note de bas de page. Mais pendant que BMW célébrait la compacte, quelque chose que personne n'avait anticipé se produisit, Audi réagit. En 96, l'A3 arriva, compacte premium, traction, technologie moderne, et elle fut immédiatement plus réussie que la compacte. Pourquoi ? Parce qu'elle avait 4 portes, parce qu'elle n'avait pas l'air d'une série 3 coupée,
parce qu'elle était perçue comme un modèle à part entière, pas comme un compromis. La compacte, elle, est restée un hybride, trop cher pour les acheteurs de golf, trop non conventionnelle pour les acheteurs de la série 3, trop polarisante pour le grand public. Et puis en 98 vint le 46, la quatrième génération de la série 3, la berline, le coupé, le cabriolet, tout fut renouvelé. Seule la compacte resta. Elle continua d'être construite pendant encore 2 ans jusqu'à ce que le dernier exemplaire sorte de la chaîne en septembre 2000. Sa successeur, le 46 Compact, arriva en 2001, mais elle ne fut pas un succès. La face avant avec ses phares en boutant était étrange, les avantages de poids avaient disparu et le coffre était plus étroit et moins pratique à cause du nouvel essieu arrière multibras. Le 46 Compact échoua là où le 36 Compact avait réussi et en 2004, BMW tira la sonnette d'alarme. La Compact fut abandonnée. Elle fut remplacée en 2004 par la BMW série 1, un modèle indépendant qui ne ressemblait plus à la série 3 coupé, mais qui avait sa propre identité en tant que compact premium à propulsion. Cependant, la série 1 n'aurait jamais vu le jour sans la compacte. La compacte était l'expérience, la preuve que BMW pouvait exister dans la catégorie des compacts, la pionnière. Aujourd'hui, le 36 compact est en secret d'initié, pas rare, pas aussi précieuse qu'une M3, mais aimée car ceux qui savent ce qu'elle peut faire. Une 318 Ti coûte à partir de 1200 €, une 323 Ti à partir de 2000 €. Les exemplaires bien conservés sont difficiles à trouver car beaucoup ont été brûlés comme voiture de drift, comme première voiture de jeunes conducteurs, comme voiture d'occasion, bon marché. Mais celui qui en trouve l'une des dernières BMW compactes à propulsion qui n'a pas encore la complexité de la technologie moderne, une voiture que l'on peut diriger avec la pédale d'accélérateur, une voiture qui n'est pas parfaite, mais honnête. Le 36 Compact n'a jamais été la tueuse de golf, elle n'a jamais été un produit de masse, mais elle était BMW et ce fut son plus grand succès et son plus grand problème. Parce que les acheteurs de BMW ne voulaient pas une BMW compacte, ils voulaient une série 3 ou plus tard une série 1, mais pas un hybride expérimental avec un essieu arrière 230 et une face avant 236. La compacte était comme une adolescente qui ne sait pas si elle veut être adulte ou enfant, trop chère pour les jeunes, trop petite pour les établis, mais pour ceux qui la comprenaient, elle était parfaite. Et c'est exactement ce qui la rend intéressante aujourd'hui, non pas comme un investissement, non pas comme un symbole de statut, mais comme ce qu'était BMW dans les années 90, une marque qui osait être non conventionnelle. Le 36 Compact est la réponse à une question que personne n'avait posée. Que se passe-t-il si l'on prend une série 3, qu'on la raccourcit, qu'on lui donne un essieu arrière de 30 et qu'on espère que quelque chose de bon en sortira? La réponse, 371 498 unités vendues, un prototype de 321 chevaux qui n'est jamais entré en production et un héritage qui perdure dans la BMW série 1. La compacte n'était pas un chef-d'œuvre, mais elle était une expérience audacieuse et parfois le courage est plus important que la perfection.